j'utilise du porc. Maintenant vous pouvez utiliser du poulet, c'est exactement la même chose. Ça va cuire plus rapidement en fait, tout simplement. Ensuite, donc ce sont des morceaux. Ce sont des morceaux. Il nous faudra 4 carottes. Comme elles sont pas très grandes, j'en prends 4. Si elles étaient plus grandes et plus costauds, on en prendrait 3, ça suffirait. Il nous faut soit un yaourt brassé, j'en ai pas, donc j'utilise de la crème fraîche. En plus, je préfère la crème fraîche pardon, au yaourt. Donc voilà. Mais si vous avez un yaourt brassé, vous mettez un yaourt à la place de la crème fraîche. Je préfère la crème fraîche. Crème liquide. Crème liquide. Un lait de coco. Alors il existe plusieurs recettes différentes sur la viande au curry façon indienne. Moi, je vais vous montrer une préparation, c'est celle que j'aime. C'est peut-être pas la recette originale, mais ça me va bien. De l'ail, de l'oignon, en fait il faut 4 gousses d'ail, 2 à 3 oignons, du gingembre frais, un citron. On va extraire le jus. Je m'excuse, il y a un petit bruit, c'est le chat. Concentré de tomates. Du curry en poudre. Du piment d'Espelette, un tout petit peu. Du sel. Du poivre. Et de l'huile de tournesol. Ensuite, un bonbon à la menthe. Ça c'est pour moi, c'est parce que je suis gourmand. On a tout. Alors on va commencer par faire une marinade. On va changer de point de vue et je vais vous montrer comment on fait la marinade. Voilà, à tout de suite. Alors dans un premier temps, donc on prend la viande. Alors la viande, j'ai pris soin de faire des morceaux comme ça. Alors normalement il faut un yaourt. Mais moi je préfère à la crème fraîche. Je trouve que le goût est meilleur. Normalement là il y en a assez. Mais comme moi je suis gourmand, j'en rajoute toujours un petit peu. On va faire ce qu'on appelle une marinade. On va laisser en fait pendant à peu près 2 heures au réfrigérateur. En mélangeant donc la viande avec soit la crème fraîche, soit le yaourt. On va aussi mettre le citron. Donc on met le jus de citron. Moi ce que je fais c'est que je plante le couteau comme ça pour que le jus sorte mieux. Voilà. Comme le citron qui est là est super juteux, un demi-citron ça suffit. Alors fais attention pour les noyaux. Mais là, un demi-citron ça suffit largement.
Ensuite, on prend le curry. On met 2 cuillères à café. J'adore cette odeur. Le curry, c'est juste un mélange d'épices, c'est magnifique. Donc, on mélange bien. Et maintenant, je l'ai mis partout sur les doigts. On n'a plus qu'à le laisser pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie au réfrigérateur pour qu'en fait les épices s'imprègnent bien avec la viande. Voilà. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça fait 2 heures et demie que c'est au frais, donc voilà. Ça a bien mariné, c'est parfait. Alors en attendant, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher les carottes, les oignons, l'ail et le gingembre. Puisque là on va faire revenir les légumes, la viande, et après il n'y aura plus qu'à faire mijoter. Le résultat final est juste magnifique. Finalement le plus long c'est la marinade. Mais je connais des personnes qui le font sans marinade en fait. Qui font revenir la viande et qui mettent les ingrédients de la marinade à la fin. Ça le fait aussi. Bon. Ah, celui-là, il est pourri. Alors, le bruit que vous entendez en arrière-fond, c'est un chat. Je devais emmener mes chattes chez le vétérinaire, mais avec ce qui s'est passé là, ça a été compliqué. Du coup, on leur donne la pilule, puisqu'elles ne sont pas elles ne sont pas opérées. Et du coup, il y en a un dehors qui est tout excité là. Il est là depuis ce matin. Et il miaule qu'il en peut plus. Mais ce qu'il y a, c'est que comme la petite, on lui donne la pilule, en fait, elle s'en fiche de lui. Alors il n'est pas content du tout. Il aimerait bien faire son affaire. Mais bon, après c'est un problème pour donner les chats, donc il vaut mieux éviter. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a toujours donné les chats comme il fallait. Eh ben décidément, j'ai pas de chance. Ah ben si, celui-là ça va, j'ai de la chance. Alors, on en prend un autre.
Voilà, ça va. Je vais commencer par le couper au milieu, comme ça. Je vais vérifier. Après avoir épluché 27 oignons, j'ai réussi à en récupérer 3. Un truc de fou. Eh bah dites donc, c'était pas simple. Donc ça c'est bon. Alors, on prend un morceau de gingembre, à peu près ça, cette taille-là. Et pareil, on l'épluche. J'en ai profité pour enlever toutes les plures parce que en fait, je suis tombé en panne de batterie. C'est malin. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler en lamelles l'oignon. Alors je sais plus où j'en étais dans notre discussion. Je crois que je parlais déjà. Je fais attention parce que la dernière fois, j'ai quand même perdu un doigt. Voilà. Je vais en profiter pour tailler l'ail. Alors surtout, on pense à l'ouvrir en deux et à enlever le centre. Ça permet une meilleure digestion. Il y a des fois, il n'y a pas grand chose dans le centre, là, il n'y a pas grand chose. Moi j'ai pris 4 gousses d'ail. Ça va bien relever le plat, ça va donner du goût. Alors on enlève le milieu. Là le milieu il est vraiment petit, donc ça c'est cool. Voilà. Là je vais faire des petites lamelles dans un sens comme ça.
Et là je ramène tout et je recoupe comme ça. Voilà. Je mets avec l'ail. J'enlève les deux extrémités des carottes. Et je fais des lamelles de carottes. Voilà pour les carottes et maintenant il ne reste plus que le gingembre. J'adore l'odeur du gingembre. C'est un espèce de mélange de citron avec je sais pas trop quoi là, mais j'adore cette odeur. Et le goût aussi. C'est légèrement piquant. Alors moi ce que je fais c'est que je fais des lamelles comme ça. Et après je les coupe en long comme ça. Et ensuite je fais ça. Et comme ça va donner des morceaux de gingembre mélangés, c'est super bon. Voilà, donc là tout est prêt. On va passer à la phase cuisson. Donc je vais changer le plan de la caméra. J'ai oublié de dire un truc. C'est vrai que si on veut, on peut aussi rajouter de l'ananas. D'ailleurs, je vais demander à ma femme si elle en veut. Si elle me dit oui, bah je mettrai de l'ananas après. Je vous montrerai à quel moment je les mets. Voilà. Alors, on change de plan. Alors, là j'ai allumé la plaque. J'ai mis de l'huile. Alors on met de l'huile de tournesol. Mais on peut aussi le faire à l'huile d'olive. Voilà, cette fois-ci, moi je préférais le faire à l'huile de tournesol. Je laisse saisir l'huile. Et je vais mettre
oignon et ail.
commencer par poser des légumes qui ont été bien coupés. Je vais les mélanger à la viande. Il faut bien mélanger pour que les goûts s'imprègnent bien aux légumes. Là, je vais bien mélanger pour que le lait de coco nettoie bien le plat où il y avait la marinade. C'est très important. Mais je vais aussi rajouter 20 centilitres de crème liquide. Ça va rendre la sauce plus légère et plus goûteuse. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à café de sauce tomate en concentré. Je mets 2 belles cuillères. Et j'ajoute cette très bonne mixture dans le faitout. Il ne restera plus qu'à bien mélanger. Et alors là, ça va être un régal. Je vais saler, puis poivrer. Et je vais rajouter une pointe de piment d'Espelette. Très léger, juste pour relever un tout petit peu le goût du plat. Et enfin, la chose essentielle en cuisine, il faut goûter. Parce que si ça manque d'assaisonnement, il faut le mettre maintenant. J'ai laissé cuire à feu doux pendant à peu près 45 minutes. L'idéal est quand même de venir vérifier de temps en temps. Alors pour le goût, j'ai rajouté un verre d'eau, environ 20 centilitres d'eau, pour désépaissir à peu près 20 minutes de cuisson. Et voilà le résultat. C'est beaucoup plus foncé parce qu'avec la cuisson, tous les ingrédients se sont mélangés. Ce plat est idéal à déguster avec du riz. Alors on peut prendre du riz blanc ou autre, du riz thaï ou du riz basmati, enfin peu importe. Moi j'ai pris du riz blanc parce que comme le goût est juste magique, je veux pas que le riz emporte le goût du curry. Voilà. Et comme c'est vraiment très bon, je rajoute toujours de la sauce sur le riz. Je mélange le tout là. Oh là 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 là. Pour finir, je mets toujours un peu de coriandre ciselé. Ça fait joli. Et ça apporte un goût de fraîcheur qui est juste magique.
et c'est aussi très bon. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez le mot curry en commentaire. Ça me permettra de savoir ceux qui l'ont vu en entier. Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée et je vous dis à bientôt.